J'ai gagné plus de 1300 abonnés en postant simplement une vidéo sur Instagram. Et dans cette vidéo YouTube, je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux y arriver. C'est des trucs de fou ce qui est en train de se passer et tout ça c'est seulement grâce à notre business Instagram. J'ai récupéré la carte de la General Manager en fait de l'endroit, donc vous pouvez voir les Sky Garden. Je m'appelle Taylor, j'ai 33 ans. Un vrai branding, des vraies stratégies de communication sur Instagram. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où on va voir comment en fait tout simplement en faisant un seul post sur Instagram, j'ai gagné donc plus de 1300 abonnés. Donc tout de suite je tiens à préciser, ce résultat là il n'a pas été fait donc sur mon compte à moi donc personnel, mais sur une des pages que j'ai créées et que j'ai développées, et donc je vais vous montrer tout de suite tout ça. Donc ces résultats ils ont été obtenus donc sur ma page donc Rexsound Media, donc anciennement appelé Rap Booming. Donc Rexsound c'est un projet que je développe dans la musique où je vais être plutôt dans le côté production, et donc là on développe tout un média autour de ça donc dans la musique, et donc le post il a été fait dessus. Donc là vous voyez ça c'est le post en question, donc je vais aller dans voir les statistiques et vous voyez ici donc il y a eu plus de 60 000 likes, plus de 800 commentaires, plus de 9 000 partages, presque 10 000, 17 000 enregistrements, presque plus de 4 000 visites de profil, une couverture de 700 000 personnes, et donc vous voyez donc il y a eu 1300 abonnements. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y avait 98% des comptes donc, qui ont découvert en fait le post qui n'étaient pas abonnés à ma page. Donc c'est pour ça en fait il y a eu des résultats de fou qui sont arrivés notamment par l'Explorer et par les hashtags. Donc l'équipe, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer concrètement comment ça c'est possible et comment vous aussi vous pouvez avoir la même chose. Donc la première chose à faire ça va être de choisir un compte dans une thématique et une niche à potentiel viral. Donc déjà si vous voulez gagner énormément d'abonnés très rapidement, ça va être beaucoup plus simple si jamais vous développez une page Instagram à thématique. Donc une page à thème donc sur une thématique virale. Donc dans les thématiques qui sont les plus virales actuellement donc en France et même à l'international, tout d'abord ça va être l'humour, les pages mèmes, etc. C'est vraiment le plus viral. Après il va y avoir aussi tout ce qui va être make-up, tout ce qui va être dans la musique, donc le rap, mais il va aussi avoir tout ce qui va être autour des sports comme le foot ou le basket, ou encore des pages par exemple sur la nourriture ou quelques autres thématiques. Donc une fois que vous avez choisi donc une page comme ça donc qui a un fort potentiel viral, donc la deuxième étape ça va être de trouver du contenu viral. Donc pour ça en fait, l'avantage d'une page à thème, c'est que vous n'avez pas besoin de créer du contenu, vous n'avez pas besoin de vous embêter à passer des heures à créer des vidéos, etc. etc. Vous allez simplement pouvoir réutiliser, repartager en rebrandant rapidement, comme on va le voir juste après, le contenu d'autres pages et d'autres choses qui ont déjà été virales. Donc là vous allez sûrement me dire: mais Sylvain, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de reprendre du contenu d'autres personnes et de les repartager sur notre page? Comment ça se passe au niveau peut-être des droits d'auteur, tout ça, est-ce que c'est bien légal? Donc à ça je vais vous répondre que tout simplement si jamais vous identifiez et vous créditez donc la personne donc en commentaire, et ben en fait il n'y a aucun souci, parce que la personne justement ça lui fait de la pub, vous ne reprenez pas son contenu en lui volant, mais vous lui faites une pub parce qu'en fait votre contenu va potentiellement redevenir viral aussi, ça va lui ramener à la personne d'origine de la visibilité. Et si la personne d'origine ne veut pas justement que d'autres personnes ou d'autres pages republient son contenu, et bien il va avoir votre identification, il pourra tout simplement vous envoyer un message en vous demandant d'enlever, de retirer le post, et donc vous aurez juste à le faire si jamais il y a besoin, mais en général ça arrive jamais. Donc je pense que vous l'aurez compris aussi, les vidéos sur Instagram aujourd'hui en 2020 c'est beaucoup plus viral que les posts, donc on va plutôt s'orienter sur du contenu vidéo. Donc maintenant comment trouver des vidéos virales dans votre thématique? Donc pour ça la première chose à faire ça va être de faire une market research. Donc ça va être quoi en fait ça? Ça va être tout simplement le fait en fait de espionner un petit peu tous les différents concurrents, d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans votre niche, dans votre thématique, de faire un listing des pages qui sont les plus virales de votre domaine, et en fait comme ça ce que vous allez pouvoir faire c'est aller directement voir sur ces pages en question qui sont déjà donc virales, quelles ont été les vidéos qui ont été elles-mêmes les plus virales. Donc pour ça vous avez juste à calculer à peu près l'engagement moyen d'une page. Pour ça si jamais vous voyez que la plupart des vidéos ont entre 10 000 vues et 20 000 vues, et que vous voyez donc qu'une vidéo a fait par exemple un 100 000 vues, et bien vous savez que la vidéo qui a fait un 100 000 vues a été virale parce qu'elle a été considérablement au-dessus de la moyenne générale de la page qui va se trouver entre 10 000 vues et 20 000 vues. Et donc en fait ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est qu'il y a une règle simple sur Instagram mais que très peu de gens comprennent et que très peu de gens vous disent, et moi justement je pense être une des seules personnes qui a pu développer des pages comme ça et qui va vraiment vous donner en fait toutes mes techniques de
A à Z de comment j'ai fait, comment vous aussi vous pouvez y arriver. Et d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc en fait, cette règle-là, c'est tout simplement que lorsqu'un contenu est déjà devenu viral une fois sur une plateforme, et bah si jamais c'est toujours un bon timing, il va très sûrement le redevenir plusieurs fois, il va le redevenir lorsque vous aussi vous allez le partager. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la vidéo elle a fait 100 000 vues sur la page en question, vous lorsque vous allez la repartager sur votre page, ça va pas forcément faire 100 000 vues automatiquement, mais ça va en tout cas faire plus de vues que la moyenne de vos vues en général. Et en fait, ce phénomène-là, il arrive un petit peu sur toutes les plateformes. Moi par exemple, sur YouTube, je me suis développé très vite parce que j'utilise cette stratégie-là. Je regarde ce qui se fait un petit peu dans la concurrence aux États-Unis, en France, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens dans ma thématique qui vont traiter de ce sujet-là vraiment avec des grosses audiences, des vidéos qualitatives, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder donc les chaînes donc, qui marchent le mieux, quelles vidéos étaient les plus virales sur ces chaînes-là. Et par exemple, moi j'avais pu repérer que c'était la vidéo sur la vérification donc d'Instagram, et donc j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, et bingo, j'ai fait plus de 270 000 vues actuellement. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse aussi de développer votre chaîne YouTube et de gagner plein d'abonnés sur YouTube, je vous encourage d'aller regarder cette vidéo-là où je vous explique de A à Z comment j'ai fait. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Comment faire pour concrètement gagner plus de 1000 followers avec un seul post Instagram? Donc maintenant, déjà, vous avez dû sûrement donc choisir votre thématique virale, comprendre un petit peu comment trouver du contenu qui peut vraiment être viral. Donc maintenant, une autre chose à savoir, si jamais vous voulez vraiment que votre contenu soit viral quasiment à coup sûr, ça va être en fait de reprendre du contenu donc qui est déjà viral mais qui est aussi lié à l'actualité. Par exemple, moi quand je vous ai fait ce post en question donc où justement c'était Ninho en concert, c'était un moment où justement il y avait une grosse actualité sur Ninho. Il me semble que c'était justement une sortie d'album ou quelque chose comme ça, etc. Ou juste après une sortie d'album où il y avait un gros concert qui était annoncé, un gros événement autour de Ninho, et c'est pour ça qu'on avait choisi donc avec mon équipe vraiment de le poster à ce moment-là, et effectivement c'est devenu viral. Donc soyez toujours au courant dans votre niche un petit peu de qu'est-ce qui est viral en ce moment, qu'est-ce qui est tendance, et notamment lorsque vous repartagez du contenu viral d'autres pages, c'est encore mieux. Ces vidéos virales là ont été virales il y a peu de temps, parce que si elles l'ont été il y a peu de temps, là c'est quasiment sûr qu'elles vont devenir virales sur votre compte aussi par rapport à la taille de votre compte. Une autre chose qui va être indispensable pour que votre contenu soit viral, ça va être d'avoir un format de contenu adapté à la viralité. Qu'est-ce que c'est un format de contenu adapté à la viralité? Déjà, ça va être un post qui répond donc aux standards d'Instagram au niveau du format. Donc au niveau du format, il faut absolument que vos posts soient à la verticale, donc soit en format carré, soit en format 4/5, pour vraiment qu'ils soient donc à la verticale et non à l'horizontale comme sur YouTube, parce que comme vous le voyez ici, la différence entre un post à l'horizontale et à la verticale est complètement différente. Un post à la verticale occupe beaucoup plus de place sur l'espace en fait du feed Instagram, et donc va avoir beaucoup plus d'engagement automatiquement. Et donc au niveau du format de contenu, il faut aussi absolument que ça soit une vidéo quand même en fait qui va susciter l'interaction, qui va donner une émotion forte, qui va faire débat ou autre, etc. Parce que c'est là où vous allez réellement avoir un maximum d'engagement et surtout un maximum de personnes qui vont le repartager en story, qui vont débattre sur tout ça, et donc un maximum de vues et donc de followers. Donc après ça, ça va être très important aussi de bien soigner vos miniatures de vidéos. Moi par exemple, vous voyez sur toutes les vidéos, il va y avoir toujours une bonne blanche au-dessus en fait, qui va donner envie aux gens de cliquer sur la vidéo, où va avoir une phrase clé. Et donc vous voyez que déjà en fait il y a cette miniature là, et que après en plus dans la vidéo, je demande aux gens de voter en commentaire justement ce qu'ils ont pensé du post, ou le noter sur 10, etc. pour vraiment qu'il y ait un call to action et avoir un maximum de commentaires, parce que plus on va avoir de commentaires en fait et d'interactions dans les premières minutes, et même généralement sur le post, plus l'algorithme d'Instagram va mettre celui-ci en avant. D'ailleurs, si jamais vous connaissez pas bien comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, je vous recommande d'aller voir cette vidéo où je vous explique tout en fait comment ça fonctionne. Donc maintenant que vous avez trouvé votre niche virale, que vous avez compris comment repérer du contenu qui est viral et le partager donc sur votre compte, que vous avez pu justement définir bien la miniature, et d'ailleurs pour tout ce qui est miniature, etc. et montage vidéo, je vous recommande l'application InShot qui est très simple à utiliser, avec laquelle vous pouvez faire tous les montages dans le même style que j'ai fait là. Et bien maintenant, la chose essentielle pour avoir une bonne croissance, ça va être de bien choisir ses hashtags. Donc pour bien choisir ces hashtags, ce que je vais vous recommander, ça va être de choisir des hashtags qui sont adaptés à la taille de votre compte Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais par exemple vous avez un compte qui est à 10 000 abonnés et que sur vos publications en général vous faites par exemple 1000 likes ou par là, ce qu'il va falloir absolument, c'est que vous choisissiez des hashtags où les posts qui se référencent dans le top sont dans la moyenne des likes que vous faites vous aussi. Donc qui vont être dans les 1000 likes, et des hashtags qui vont être vraiment en fait pertinents par rapport à votre thématique, et où les formats de contenu qui vont apparaître dans le top du post du hashtag vont être similaires à votre format de contenu. Pareil, si jamais vous voulez vraiment comprendre de A à Z comment ça fonctionne les hashtags et que ça n'est plus de mystère pour vous et que vous explosez
exploser vos vues sur vos posts grâce au hashtag, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Donc maintenant, si jamais vous appliquez tout ça, concrètement vos vues elles devraient exploser, vous devriez vous retrouver sur l'explorer page d'Instagram assez facilement, avoir une bonne miniature, justement ça va faire en sorte que lorsqu'on va se balader sur l'explorer d'Instagram, ça va donner envie aux gens de cliquer sur votre vidéo, et si jamais les gens cliquent sur votre vidéo dans l'explorer page, Instagram va le détecter et va laisser votre vidéo dedans et va la référencer en fait à de plus en plus de personnes dans de plus en plus en fait d'explorer. Parce qu'il faut savoir aussi que chaque personne a un explorer page différent basé sur les contenus avec lesquels l'utilisateur a déjà interagi. Donc maintenant il reste un dernier point qui va être essentiel, ça va être de bien travailler ses descriptions, parce qu'en fait là si jamais vous appliquez tout ce qu'on a vu, vous allez avoir énormément de vues sur certains de vos posts Instagram, mais le problème ça va être maintenant en fait, et l'opportunité ça va être tout simplement en fait de bien convertir ces vues sur votre vidéo et votre visibilité en abonnés, parce qu'effectivement comme on l'a vu par exemple sur mon post, il y a 98% des comptes qui ont vu le post qui ne me suivaient pas, et donc il faut faire en sorte que ces personnes qui ne me connaissent pas et qui ont vu mon post et qui est devenu donc viral s'abonnent maintenant à mon compte Instagram. Donc pour ça, ce que je vais vous recommander, c'est de faire une biographie comme j'ai mis là, avec un call to action, donc bien sûr à commenter donc votre post, justement comme moi j'avais fait donc avec les tags 3 personnes donc par rapport à Nino, et donc il y a eu énormément de commentaires comme ça, mais maintenant surtout juste en dessous il y a un call to action à s'abonner à ma page, et vous voyez que j'ai mis plusieurs fois le nom de ma page pour justement faire en sorte que les personnes, même si jamais elles cliquent un petit peu au-dessus ou à côté etc, elles tombent quand même dessus et que j'ai plein de follow sur ça. Et donc maintenant, si jamais vous avez justement en plus de ça une bonne structure de profil Instagram, une bonne biographie, une page un petit peu bien brandée, des logos de story à la une, etc. Ça va donner envie aux gens, une fois qu'ils auront visité votre profil, de s'abonner. Et là, bingo, ça va être un carnage au niveau des abonnés. Donc voilà l'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a très peu de personnes qui vous développent les techniques que je viens de vous donner sur Instagram, et je peux vous garantir que si vous les utilisez, les résultats vont être juste incroyables. Le conseil en plus que je peux vous donner, c'est vraiment d'être persistant. Peut-être que la première fois la vidéo va pas devenir virale, mais si jamais vous faites ça avec plein de vidéos qui ont déjà été virales, il y en a forcément certaines qui vont le redevenir et qui vont vous ramener un maximum de trafic. Donc soyez persistant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun conseil, aucune mise à jour d'Instagram pour développer votre business autour de ce réseau social là. C'était Sylvain Pascal, on est ensemble l'équipe.